Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, votre rendez-vous avec l'actualité, ceux qui font l'actualité en Loire-Atlantique. C'est un peu le cafouillage aujourd'hui en régie, vous allez comprendre, et donc je cafouille aussi moi avec ma bouche. Donc ce soir, l'actu, ce sera le football, car ça ne vous aura pas échappé. L'Euro de football va bientôt démarrer. Le match d'ouverture, c'est le 10 juin, il opposera la France et la Roumanie. L'Euro, cette année, ça se passe en France. Alors Nantes n'a pas eu la chance de décrocher de match officiel en tout cas, mais c'est bien à Nantes qu'aura lieu l'avant-dernier match amical qui oppose l'équipe de France au Cameroun, les Bleus aux Lions indomptables, et c'est ce soir à 21h à la Beaujoire. Et on vous propose justement ce soir de vivre un peu l'avant-match aux abords du stade. Ce sera tout à l'heure avec Olivier Caillé et Éric Egon. Ils vont notamment rencontrer Roger Mila, c'est un ancien international camerounais, c'est un peu la vedette du football au Cameroun, et il est à Nantes ce soir pour assister au match. Il fait partie des 37 000 spectateurs qui vont se presser à la Beaujoire pour voir cette rencontre entre France et Cameroun. Donc on ira voir tout à l'heure Roger Mila et aussi des supporters. Mais avant ça, on va aussi parler football avec mes invités. Elles sont toutes les deux membres d'une association qui s'appelle Westfilm et qui a décidé d'organiser, ça tombe bien, un concours de vidéos autour du thème du football. Le 18h de Télé Nantes du lundi 30 mai, un peu cafouillis, c'est parti après la virgule. Audrey Loval et Céline Chauveau sont nos invités, mes invités pour cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler football avec vous. Ouais, on est entre filles et on parle football, c'est possible, tout arrive. On va parler de foot et de films puisque on va remettre les choses dans leur contexte. Il y a un festival qui s'appelle SoFilm Summer Camp. C'est la 2e édition, si je ne dis pas de bêtises, cette année. Oui. C'est ça. Et donc, ça aura lieu du 29 juin au 3 juillet. On voit l'affiche qui vient juste de sortir. Elle est toute chaude, toute neuve. C'est un festival avec, bien sûr, des invités, des avant-premières. L'année dernière, il y avait même eu Jean-Pierre Léaud et Chantal Goya qui avaient été présents à Nantes. Et puis, du cinéma en plein air, du cinéma karaoké. Et il y aura aussi, là, en l'occurrence, des vidéos qui seront le fruit d'un concours que vous avez lancé avec SoFilm et avec votre asso Westfilm. D'abord, pour préciser les choses, Westfilm, c'est quoi ? Donc, Westfilm, c'est une association qui regroupe plusieurs associations, plusieurs structures qui faisaient des films déjà depuis un moment, officieusement. Et on a décidé de se mettre en commun pour pouvoir mutualiser nos moyens, mutualiser également nos compétences, le matériel, pour pouvoir faire des films de qualité. Donc ça regroupe plusieurs associations qui sont sur le territoire nantais depuis longtemps, notamment les Quais de la Mémoire, le Melting Pot, la Compagnie des Fougères. Qui ont tout en commun de faire de la production audiovisuelle. Exactement. Voilà. Au local. Oui. En amateur ou un peu en pro aussi? Non, c'est destiné principalement à un public émergent. Ouais. Et donc, sur certains tournages, on a également des professionnels, mais qui ont également l'obligation, en quelque sorte, de prendre à leur côté des porteurs de projets pour pouvoir leur montrer soit le côté post-production, soit le côté technique. De faire de la transmission. Exactement. Voilà. Et là, vous avez décidé de lancer un concours, donc avec SoFilm qui organise le SoFilm Summer Camp, sur le thème du foot. Oui. Alors pourquoi donc? Parce que vous êtes des passionnés de football. Moi, oui. C'est vrai? Oui, j'aime bien le foot, oui. Enfin, j'aime bien le sport en général, et c'est vrai que je suis beaucoup le foot. Mais pourquoi? Tout d'abord parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'Euro en France, donc c'était l'occasion. Et également, c'est un thème qui parle à tout le monde, pour être honnête. Oui. Donc, voilà. C'est un thème qui fédère, qui parle à tout le monde, voilà, un peu partout aussi sur le territoire. Et donc ce concours, l'idée c'est, on demande à tout le monde et à chacun, vous qui êtes devant votre télé aussi, si vous aimez bien faire un peu de vidéos bidouillées, voilà, vous proposez ce que vous voulez sur le thème du foot. Pour une durée de 3 minutes, oui. Voilà, seulement. La contrainte c'est ça? La contrainte, oui. Alors tout public peut y accéder. Donc ça peut être réalisateur émergent, innovant également. On filme avec son iPhone, avec son réflexe, avec tout ce qu'on a, le format, enfin peu importe quoi. Oui, tant que la caméra est sur les bons droits d'auteur, c'est super. Enfin, nous acceptons. C'est ça la restriction, parce que vous me disiez aussi tout à l'heure en coulisses qu'il y a des gens qui vous ont déjà envoyé des vidéos et qui ont tendance à aller piocher un petit peu sur ce qui existe déjà sur les internets, et ça, il n'y a pas le droit. Il faut faire attention, oui, aux droits d'auteur, parce que ces projets seront diffusés sur notre chaîne YouTube, et donc YouTube, forcément, ils sont assez restrictifs sur les droits d'auteur, et donc on ne va pas piocher des images de matchs de l'équipe de France, justement. Oui. Voilà, il vaut mieux plutôt être créatif. C'est ça.
Donc 3 minutes, ça peut être... vous avez des exemples pour inspirer un petit peu peut-être les gens qui voudraient participer? 3 minutes, ça peut être un clip, ça peut être un court-métrage, un teaser, voilà. Il y a pas humoristique, exactement. On n'impose pas, également. il n'y a pas de thème, enfin il n'y a pas de format imposé. Vous êtes libre en fait de faire tout ce que vous voulez du moment que ça parle de foot et que ça dure pas plus de 3 minutes. Voilà, En incluant le générique. C'est ça la contrainte. C'est un concours, donc qu'est-ce qu'on gagne à la fin? C'est quoi la récompense? Donc on peut gagner une caméra professionnelle, également des passes pour le festival, Sofilm Summer Camp, et puis 2 réflexes aussi comme cadeau. Ouais. Alors, en sachant que la caméra, c'est une caméra 4K, donc pour ceux qui s'y connaissent, c'est le top du matos en ce moment. C'est le top du matos, oui, exactement. Et si ces personnes-là souhaitent se professionnaliser, on va dire que c'est un investissement qui sera en moins à faire. Ouais, voilà, ça sera déjà en poche. Et avec aussi la récompense d'être diffusé. Exactement, une forte visibilité sur notre chaîne YouTube, pendant le festival aussi Summer Camp, sur les plateformes, sur tout notre réseau en fait. Voilà. Et vous avez déjà eu un peu de participation? Vous avez déjà des premières vidéos qui sont arrivées? Alors, on a quelques vidéos qui sont arrivées. Bon, il y a certaines qu'on peut malheureusement diffuser par rapport aux droits d'auteur. Après, on a également des personnes qui sont en cours de tournage, parce qu'il faut savoir aussi qu'une vidéo, ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. C'est sûr. Donc, on a des projets en cours et on attend les projets. C'est jusqu'au 15 juin. Donc, il y a une date butoir. Aujourd'hui, on est le 30 mai. Donc, en gros, ça laisse 15 jours pour ceux qui nous regardent pour fabriquer une vidéo pour participer à ce concours ciné-foot. C'est un premier concours, mais vous, dans l'idée, vous aimeriez répéter l'exercice régulièrement? Exactement. Donc cette année, c'est sur le thème du foot. Après, le concours, on l'appelle concours ciné parce qu'on souhaiterait en fait développer ce concours chaque année sur un autre thème différent. Donc peut-être que l'année prochaine, ce sera sur le basket, la pétanque. Ça restera le sport? Voilà. Vous gardez le sport, non? L'esprit, oui, ce serait de garder le sport. Après, la pétanque, c'est bien. Oui, c'est un sport à développer. Donc, logiquement, ce sera sur le sport. Après, pour l'instant, on peut pas trop savoir, mais le sport, oui, je pense que c'est surtout les sports collectifs, ça fédère. Donc, ce serait de bons sujets à conserver, de bons thèmes à conserver pour ce type de concours. Et puis, sachant que c'est une vidéo de 3 minutes, on peut pas non plus être trop exigeant. Exactement. Ouais. Et est-ce qu'il y a déjà des filles qui ont participé aussi? Parce que vous avez déjà eu des vidéos, mais est-ce que les filles participent sur le thème du foot? Non, malheureusement. Il faut lancer un appel solennel ce soir. On attend. Il ne faut pas forcément savoir jouer au foot ou s'intéresser au foot. Ça peut être sur l'humour, ça peut être mon mec ne fait que jouer à FIFA, j'en ai marre. Enfin, voilà. Ça peut être ce type de choses. Toute ressemblance avec une situation vécue serait purement fortuite. Oui. Voilà. Donc oui. Allez-y. Lâchez-vous. Voilà, c'est simple. Même avec un iPhone, maintenant, il y a des qualités qui sont quand même assez intéressantes sur ce type de téléphone. Donc oui, pas besoin d'avoir du matériel haut de gamme pour pouvoir faire un projet. Et justement, c'est l'objectif en fait de ce concours, de pouvoir laisser la chance aux personnes qui pourraient être intéressées par le milieu de l'audiovisuel et de pouvoir se lancer et qu'après on puisse les mettre en réseau aussi via le festival. Peut-être pour ceux qui ont envie de se lancer dans cette carrière. Exactement. Je vous propose de voir le lien internet du concours, justement, ces concours ciné, si on veut s'inscrire, prendre les infos nécessaires et redire que c'est jusqu'au 15 juin. On me dit dans mon oreillette que nous avons Olivier Caillé qui est... Non, pas tout de suite, finalement, il se prépare, tout à fait. On me dit dans l'oreillette. Donc, en patientant, je vous propose de voir un reportage qu'on a tourné ce week-end. Ça, c'est bon? Vous êtes d'accord en régie pour le reportage? On va faire ça. Donc, dans le cadre de cette rencontre entre France-Cameroun, il y avait l'association Temps du Cameroun qui organisait tout un tas d'événements, y compris ce week-end. Il y a eu une rencontre entre les anciens de l'équipe nationale du Cameroun, les anciens Lions Indomptables, et aussi les anciens du FC Nantes. Ça avait lieu au stade de la Chapelle-sur-Erdre. Donc oui, c'est bien le collectif d'assaut Le Temps du Cameroun. J'avais perdu mes fiches. C'était une rencontre sportive, mais aussi avec un message politique. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Julien Herpin et Jean Annex. Les retrouvailles sont chaleureuses entre Nicolas Gillet et Eric Djemba Djemba. Mais très vite, sur le terrain, la compétition reprend le dessus. Le match est âpre et les deux équipes s'appliquent, à l'image de cette frappe de l'ancien mancunien
ou du cavalier seul de Jean-Hugues Ateba qui s'en va battre le portier des anciens Canaries. Chacun espère briller dans ce jubilé. C'est un moment particulier parce que j'ai passé toute ma formation jeune ici. Donc c'est en plus dans la région, le centre n'est pas loin de là. Donc ça me fait plaisir d'être ici et de rencontrer mes anciens et ceux qui ont joué avant moi et avec qui j'ai aussi joué, comme Nicolas Gillet. Cette rencontre amicale régale les 200 spectateurs, mais surtout elle célèbre l'amitié entre la France et le Cameroun. Les Lions indomptables sont d'ailleurs venus en nombre participer à la fête. Je fais tourner le groupe. Nous sommes un groupe de 100 anciens joueurs. France-Cameroun, ça a toujours été des rendez-vous. Personne ne veut manquer à ce match. C'est pour ça que j'ai dans nos vestiaires aujourd'hui 60 joueurs. C'est beaucoup de faire la composition de 11 qui vont rentrer tout à l'heure. Et c'est toute la communauté camerounaise qui est mobilisée pour cet événement. Bénévoles, journalistes ou simples fans, ils fêtent les retrouvailles entre leurs Lions indomptables et la France. C'est un très grand plaisir non seulement de participer à cette organisation et en plus de ça d'être là et de redécouvrir pour ma part, même de les rencontrer, les joueurs des anciens Lions et des anciens du FC Nantes. Donc c'est fabuleux pour moi. À partir du moment où on se retrouve comme ça tous, ça fait toujours un petit peu de joie au cœur parce que c'est pas tout le temps. Donc quand on se retrouve, c'est des moments inoubliables. Ce lundi soir à la Beaujoire, le match France-Cameroun ne sera que le 3e de l'histoire des deux fédérations. Pour les officiels camerounais, ces rendez-vous se font trop rares. C'est très peu pour ce que nous avons comme relation entre la France et le Cameroun. Mais écoutez, il faut un début à tout et je pense qu'on va tout faire pour que les France-Cameroun deviennent plus réguliers. Il faut que ça aille au-delà du football. En fait, tout ne doit pas se limiter qu'au football. Mais au-delà du football, ce sera toujours intéressant par rapport aux deux villes, bien évidemment, c'est-à-dire la ville de Nantes et certaines villes au Cameroun. Pour quelques jours, Nantes devient la capitale de l'entente franco-camerounaise. Une amitié déjà partagée depuis longtemps sur les terrains de foot. Et on va continuer à célébrer cette amitié franco-camerounaise puisqu'on va retrouver Olivier Caillé qui est avec Éric Egon à la caméra dans l'hôtel des joueurs du Cameroun, des Lions indomptables, où il y a notamment aussi des supporters, on le voit avec de jolis drapeaux. Oui, je me suis fait une nouvelle amie, Anne-Lise. Vous voyez, vous êtes Jean-Pierre Taban, du journal Africa Mediaset Afrique. Alors c'est quoi, ça représente quoi ce France-Cameroun? C'est le 3e du nom, il y en a déjà eu 2, un match nul et une défaite du Cameroun. Une défaite par rapport à une certaine ligue et puis l'autre était un match amical comme celui-ci. Et nous espérons que pour celui-ci, compte tenu du fait que la Fédération Cameroun de football a mis tous les moyens afin que le Cameroun puisse donner au moins une image de marque dans le contexte du football africain. Je crois que l'équipe du Cameroun est venue pour gagner. Et je crois aussi que l'équipe de France, compte tenu de l'Euro, s'est préparée pour montrer que la préparation de Deschamps sur des joueurs qui sont appelés à défendre les couleurs de la France pour l'Euro 2016 pourra donner au moins la visibilité à ceux qui ont confiance à l'équipe de France. Mais le Cameroun n'est pas venu pour perdre. J'espère que le match sera de bonne qualité et tous ceux qui sont venus ici à Nantes comme nous autres pour supporter les deux équipes pourront être satisfaits. Alors on voit Anne-Lise dans le hall de cet hôtel. Là, il y a un séminaire, ça n'a absolument rien à voir avec France-Cameroun, mais il y a pas mal de supporters camerounais qui sont là puisque les Lions indomptables du Cameroun sont ici depuis dimanche dernier. Il y a une semaine, ils se sont entraînés durant toute la semaine du côté du Moulin Boisseau à Carquefou. Les Lions indomptables qui préparent un match face à la Mauritanie dans quelques semaines pour les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, pour pas vous mentir, on devait retrouver Roger Milla dans un hôtel à les 3-4 km d'ici. Et puis au dernier moment, on nous a dit, ben non, c'est finalement West Hotel puisque le périph' est bloqué. Alors on va rejoindre Roger Milla et on attend Roger Milla. Alors il y a d'autres supporters du Cameroun. Bonjour, vous êtes JJ Malokina. Alors JJ Malokina, un nouvel ami également. JJ, allez le Cameroun pour ce soir. Votre pronostic face à cette équipe de France? C'est 3-0 en faveur du Cameroun, normalement. Ouais. Voilà, parce que le Lion va manger les coques. C'est juste une dégustation, c'est le goûter. Donc le Lion va manger les coques ce soir. On est là pour supporter le Cameroun. C'est le patriotisme sur la nation. Voilà. Et vous venez d'où? Vous êtes nantais? Vous vivez à Nantes ou vous êtes venu exprès? Je viens du Luxembourg. Et forcément, on suit cette équipe des Lions indomptables à chaque déplacement. Oui, on suit normalement. C'est normal. Pour un patriote, c'est normal. C'est pareil pour les Français. Ce soir, on aura des Français qui viennent de Marseille, qui viennent de Toulouse, un peu de partout. C'est normal.
Voilà, mais après tout, c'est le foot. On reste fair play, mais victoire pour le Cameroun quand même. Alors, c'est combien de supporters du Cameroun à être venus là pour ce match face à la France? On peut compter ce soir peut-être 5 000 ou 6 000. Ouais, parce que déjà, il y avait des soirées samedi. Il y avait des soirées organisées samedi et on avait plus de 3 000 personnes. Je suppose qu'il y en a plus encore, donc voilà. Bon, on attend toujours Roger Milla, vous savez, le Michel Platini du Cameroun. Il est dans cet hôtel, il doit nous rejoindre. Je regarde, il est où? Il est dans la chambre. Il est en train de se reposer, 64 ans quand même, Roger Milla. Roger Milla, c'est, je le disais, hein, le Michel Platini du Cameroun. Il a joué dans 5 clubs ici en France, 62 buts à son actif, mais surtout 102 sélections avec les Lions indomptables. Roger Milla, qui va venir nous rejoindre dans quelques minutes, c'est également bien le record du joueur le plus vieux en activité, 42 ans à avoir disputé une Coupe du Monde. C'était en 1994 aux États-Unis. Et puis également, on se souvient certainement, et on a les images de ses buts face notamment à la Colombie lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Roger Milla qui avait permis, avec bien sûr les autres joueurs de l'équipe, eh bien, de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en Italie. Les Lions indomptables hein, qui s'étaient inclinés finalement en quart de finale. Donc vous comprenez que Roger Milla, pour les Camerounais et les supporters camerounais, c'est une véritable star. Alors vous voyez, c'est des membres hein, du staff de l'équipe camerounaise qui se déplacent vers le stade de la Beaujoire parce que dans quelques heures, dans quelques minutes maintenant, eh bien l'équipe du Cameroun va prendre la direction de la Beaujoire. On est ici à peu près à 2-3 km du stade de la Beaujoire. Mais étant donné les gros problèmes de circulation autour de Nantes et notamment sur le périphérique nantais, eh bien, je pense qu'on va prendre toutes les précautions pour arriver à l'heure pour ce match qui aura lieu à 21h. Un match, on le rappelle, hein, qui est le premier match des 2 matchs de préparation pour l'équipe de France. Celui-ci ce soir face au Cameroun et samedi, ce sera à Metz face à l'Écosse. Roger Milla est-il par là? Il est remonté. Alors on va se tourner vers d'autres supporters qui sont là parce que, Eric, on peut voir, il y a beaucoup de Camerounais arrivés ici à venir voir, à venir encourager cette équipe du Cameroun. Et avec moi, comment vous appelez-vous? Felky William. Alors William, ce match, ça représente quoi? Vous préparez particulièrement un match face à la Mauritanie qui aura lieu dans quelques semaines. Hein. Oui, qualification face à la Mauritanie qui aura lieu. Et ce match, franchement, ça représente aussi un enjeu parce qu'on a rencontré la France, je pense, en 2 reprises. On a fait un match nul, on a eu une défaite. Mais voilà, ça nous met aussi en préparation pour préparer le match contre la Mauritanie. Hâte d'être au stade de la Beaujoire tout à l'heure, voir vibrer un peu ce stade. On disait il y a 5-6 000 Camerounais à avoir fait le déplacement ici en Loire-Atlantique à Nantes face à l'armada française, un des favoris de l'Euro en plus. Oui, voilà, on met aussi dans les conditions la préparation de l'équipe de France pour l'Euro. Et vraiment, on espère que cet Euro-là, la France pourra la remporter. Nous sommes tout à fait derrière eux. Mais aussi concernant ce match, c'est aussi un enjeu pour nous, pour préparer le match qui arrive. Et vraiment, nous sommes arrivés dans une belle ville. Une ville qui connaît au moins la communauté camerounaise, forte communauté qui s'est mobilisée pour être derrière les Lions ce soir. Ce soir, c'est une victoire. On va rentrer avec une victoire. Pourquoi c'est toujours aussi particulier un match pour les Camerounais face à l'équipe de France? Bon, on va dire un peu, c'est comme nous sommes un peu, on peut dire, c'est deux frères qui jouent ensemble. C'est 2 nations qui se connaissent, ce sont les joueurs qui jouent dans le championnat français, donc ils se côtoient à chaque fois. Donc pour nous, c'est aussi un enjeu. Il n'y a pas de match amical France-Cameroun. C'est toujours un enjeu, voilà, il y a toujours une victoire qu'il faut à la fin, en fait. Eh ben, merci beaucoup, William. Alors une femme également, et Roger va arriver, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Bonjour madame, vous vous appelez? Annette Njo. Alors Joe, expliquez-nous un petit peu. Je vous vois avec le bonnet le bob des Lions indomptables, le bonnet, non, parce qu'il commence à faire chaud un petit peu, la tension monte ici dans le hall du West Hotel. On va encourager forcément les Lions indomptables ce soir. Un petit pronostic face à la France? Je suis humble, je reste à 1-0. Pour? Évidemment, pour le Cameroun. Ah bon, vous pensez que le Cameroun ne battra pas la France ce soir à Nantes? Le Cameroun ne battra pas, vous avez mal posé la question. Alors qui va gagner ce soir? C'est le Cameroun. 1-0, tout simplement. Vous la supportez depuis combien de temps, cette équipe du Cameroun? Depuis que je suis née,
Je ne peux pas faire mieux. Ça représente quoi le football au Cameroun? Expliquez-nous un petit peu, et même pour vous les femmes. Le football au Cameroun, ça représente tout simplement une vie. C'est toute une vie. Le football au Cameroun, c'est une vie, tout simplement. Il n'y a pas de vie au Cameroun sans football. Voilà. Vous avez un club favori, alors au Cameroun, mais peut-être aussi en France. Nantes, ça représente quoi, le club de Nantes? Le club de Nantes, il est mieux placé pour parler du club de Nantes. Le club de Nantes. Le club de Nantes, ça représente quoi? Salomon Lembe, Jean-Hugues Ateba, Eric Djemba? Nantes représente vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire, ça représente énormément pour nous les Camerounais, parce qu'il y en a plein qui sont passés par là. Et c'est un très grand plaisir d'avoir une équipe comme ça qui a toujours eu des joueurs talentueux tels que des Camerounais qui sont passés par là. Et on dit quoi? On espère bien sûr, on a bien gardé des relations entre nous, puisque là on venait de faire un match amical encore contre les anciens de Nantes. Les anciens Nantais. Eh ben merci beaucoup à vous, on est obligé de rendre l'antenne. Voilà Anne-Lise, malheureusement on n'aura pas eu le Roger Milla, il doit être en train de dormir, il a dû se rendormir. Allez, très bonne soirée à tous, salut. On l'a beaucoup annoncé, on l'a beaucoup espéré, mais tant pis, nous n'aurons pas Roger Milla en plateau. Enfin, avec Olivier Caillé en tout cas. Le match, c'est à 21h. On verra si les pronostics de nos invités seront vérifiés. Voilà. Excellente soirée sur Télé Nantes. À demain.